vibration enchantée, je vais procéder à la guidance du 14 au 20 septembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer. Puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, cette semaine du 14 au 20 septembre, quelle est l'énergie en présence en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Celle-ci. Ok. Alors, en ce début de semaine, c'est l'énergie du 8 d'épée. On pourrait se sentir bousculé par son mental. Le 8 d'épée nous parle de sentir enfermé. Vous voyez, il y a un voile sur ses yeux, enfermé dans des croyances, avec ce sentiment de ne pas savoir comment et où aller et comment s'en sortir. Mais le 8 d'épée, c'est vraiment se rendre compte que c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans nos propres croyances, nos propres jugements, et que si l'on se pose 2 minutes, on se rend compte que c'est nous qui les alimentons et que elles ne sont pas tangibles. Vous voyez, les pensées que représentent les épées, c'est pas quelque chose de palpable comme une énergie de terre, donc c'est très volatile et c'est quelque chose qui n'existe qu'à l'intérieur de notre tête. Donc là, le 8 d'épée, voilà, on pourrait être en ce début de semaine, plein de questions, un mental qui mouline, qui pourrait nous faire dire je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je vais pas y arriver. Vous voyez ce genre de choses, ce dialogue interne que l'on peut avoir qui est très négatif. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a là en ce début de semaine. Alors, quel est le défi à relever? Le défi, c'est l'énergie de la force. Justement, c'est de retrouver, le défi, ça serait de cette perte, une perte de confiance. La force nous parle d'avoir confiance en soi, vous voyez, d'être dans son rayonnement, à l'image de ce lion qui est le roi de la jungle. Et là, c'est le défi. Le défi, c'est de retrouver la confiance. C'est de ne pas rester dans une perte de confiance, à mouliner avec ce mental. Et il y a aussi peut-être ce que l'on pourrait sentir dans le défi, là, ça pourrait être beaucoup de vulnérabilité. Justement, c'est vrai qu'en s'enfermant dans ce mental très persécutant, on pourrait être très très vulnérable, on pourrait se sentir un peu justement comme un lion en cage, à pas savoir comment faire, et on pourrait avoir envie de mordre, j'ai envie de dire, ou avoir après une sensation d'être un peu très irritable. Il y a vraiment quelque chose. Donc ça, c'est un défi qui est là, c'est d'essayer de dépasser tout ça. Hein, voyez. Alors sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Quelle est la ressource? C'est le roi de bâton, la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi. Le roi de bâton, donc c'est du feu, les bâtons, et ça nous demande de se connecter à notre pouvoir créateur, à ce qui nous inspire et d'oser entreprendre. Le roi de bâton, c'est un roi, donc il maîtrise parfaitement l'élément dans lequel il est, et qui est d'entreprendre, de faire des choses, de dépasser ses peurs. C'est vraiment là justement l'invitation de cette semaine, c'est d'avancer. Même si on a peur, même si on tremble, c'est de faire un pas chaque jour au-dessus de ses peurs. Le roi de bâton nous invite vraiment à être dans ce leadership, de croire en soi, de contacter ce feu sacré et de le laisser nous animer, et dans le sens de nous propulser, hein, vraiment de sentir cet élan qui est là et de suivre ce qui nous met en joie. Hein. Ça nous parle vraiment aussi, là, ce que je vois avec cette carte, de l'énergie du phénix, de mourir à certaines croyances, de mourir à qui on croyait être, de mourir à cette personne qui est enfermée et de s'ouvrir à autre chose. C'est vraiment l'énergie du phénix, vous voyez, hein, c'est mourir et renaître, c'est cette carte pour moi. Alors, quelle est l'énergie en fin de semaine? C'est le 8 de coupe. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est de laisser mourir cette personne qui était là. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Cette femme, elle laisse derrière elle toutes ses ombres, toutes ses peurs. Elle sait qu'elles sont là, elles font partie d'elle, mais elle avance.
il y a vraiment quand même l'idée d'un nouveau départ avec le 8 de coude pour moi. Il y a vraiment aussi dans cette énergie l'idée de se choisir soi. C'est d'aller à la rencontre de qui l'on est et d'aller au plus près de ce qui nous fait vibrer, hein, vraiment dans cette énergie du roi de bâton, qui est le feu. Donc il y a vraiment suivre son chemin, même si on ne sait pas encore trop où ça nous mène, parce que vous voyez, il y a quand même un grand désert, il y a la lune le soleil qui n'est pas éclairé, donc, mais c'est d'avancer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avancer, même si on a peur, même si on ne sait pas encore trop où aller, mais c'est d'arrêter de rester prostré à ne rien faire et à juste mouliner avec son mental. Là, il y a vraiment l'idée de cette semaine d'oser passer à l'action, même si on a peur et même si on ne sait pas où cela peut va nous mener. Mais il y a vraiment l'idée de choisir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, de choisir d'écouter son cœur et l'élan de son âme. Alors, on va demander un message supplémentaire. Un message supplémentaire pour cette semaine. Et puis, on va demander quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière pour cette semaine? Vous voyez, puis à la fin de la semaine, voilà, petit à petit, je sens, à la fin de la semaine, on arrive bientôt, la semaine prochaine, on sera à l'équinoxe d'automne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se dépouiller. Comme le mois de septembre, on commence à voir les arbres qui perdent leurs feuilles. On sent tout doucement qu'on va passer à une autre saison. Il y a vraiment de se dépouiller. Et là, c'est de se dépouiller de ce qui ne nous permet pas d'avancer, ce qui ne nous permet pas d'être soi, ce qui ne nous permet pas d'être pleinement authentique. Alors, le message, bah, voyez, entre les mondes, exactement ça. Quand je vous disais que voilà, il y a un passage à un autre, là, on va changer de saison, on est là. Cette semaine, on est là. C'est un sas. On est dans le gris clair, gris foncé, vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, c'est une semaine de passage, de transition. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Je vous montre cette carte que je trouve très apaisante. Vous voyez ce chakra du cœur qui est extrêmement mis en valeur. Il y a beaucoup de douceur. Donc voilà, il y a aussi à se regarder, à pas se juger, de se regarder avec ses croyances ou ses préjugés. Il y a aussi à poser un regard très doux de soi envers soi-même. On fait toujours du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'est aussi d'être bienveillant envers soi-même cette semaine. Voilà les enchanteurs, vous me direz comment ça résonne. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.